amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce MAG, c'est moi Actu éclairé avec moi BM. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés, papier en train de suivre le MAG de par le monde. Qui sait qu'aujourd'hui, il participe à la rentrée judiciaire. Là, les cours aux tribunaux se mettent en ordre du travail. Très bientôt, ça va commencer. On a eu les directs sur la RTNC et d'autres plateformes d'information digitale. La MONUSCO bientôt va renouveler son mandat. Il est très important de comprendre comment est-ce que le gouvernement congolais exige ses priorités dont on veut dans ce nouveau mandat. Là, tour à tour, vous avez le ministre Chabani Loko et le ministre Wagner côté congolais, côté français. C'est la mission des Nations Unies à la MONUSCO pour la stabilité, n'est-ce pas, qui sera désormais pilotée par la France. La France reprend la main. La France étant porte-plume pour la RDC et porte-voix pour l'Union européenne. Ça, c'est le ministre français, directeur des Nations Unies au ministère français des Affaires étrangères et de l'Europe. Et l'ambassadeur de France au niveau de la RDC qui sont là, les amis. En tout cas, c'est très intéressant. Les jours des... En tout cas, la décision a été prise pour le président rwandais, pour Kagame. C'est trop. Assez, c'est assez, les amis. Tout que la décision vient de tomber maintenant parce que Kagame, dorénavant, il n'aura plus ce qu'ils avaient comme privilège dans le passé. Tout est bien, les mots d'actu éclairés avec moi, BM. Mbujimaï, les amis. On vient d'arrêter 15 kg de diamants interceptés à l'aéroport de Bipemba, à peine réouvert. C'est le 11 novembre. Vous savez qu'il y avait des travaux pour arranger la piste d'atterrissage de l'aéroport de Bipemba à Mbujimaï, à peine réouvert, les amis. Les enfants du Grand Kasaï ont compris qu'il est grand temps, n'est-ce pas, d'être sérieux, comme ils ont fait avec les routes. Ils ont tracé l'argent ou le système de financement de Tchilé-Gelou. Aujourd'hui, les résultats, on a les routes qui sont pratiques, on a des infrastructures de taille au niveau de Mbujimaï parce que le peuple, quelque part, la conscience a travaillé. C'est ainsi qu'ils sont en train de tout faire pour voir le seul moyen qu'ils ont de financer leur gouvernement provincial, les taxes provinciales sur les minéraux précieux. Oisa diamant. Surtout que diamant que des carbons, Mbujimaï et Koufa carbon. Donc, bateau diamant, il faut pas foutre comme pas quoi avec. Mesdames et messieurs, bienvenue au bac avec BM. Alors, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on va passer à la question, côté Ouana, est-ce que c'est les divacres? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC.
joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, les amis du MAG, retour sur antenne, Bandeko, la nouvelle vient de tomber. Comme je vous dis là, décision il y a très haut niveau. Donc, développement, on a bien un MAG, on a bien sur Allélo. Parce que la décision de prise, Kagame, en tout cas, désormais à partir du passé, à toutes les indications, comme on a par rapport au comportement, le discours, tout ça va vous éclairer par rapport à Nemamozo Kende. Mais on a un peu vers la fin. La ligne d'abord, on a solo, il y a ce qui se passe sur le plan national, sur le plan diplomatique et sur le plan du front. On va y aller comme ça dans les marques d'actu éclairées avec moi BM. Toujours un très grand plaisir de savoir donc que vous êtes éparpillés en train de suivre le MAG de par le monde avec BM. Alors, il y a eu rentrée judiciaire aujourd'hui, en tout cas au haute cour de la République. La Cour des comptes, n'est-ce pas, a une cérémonie aujourd'hui qu'on a tous suivi sur la RTNC où le chef de l'État était convié. Alors, plusieurs intervenants ont garanti encore sur, n'est-ce pas, continuer le fonctionnement de l'État. J'ai vu la présence de plusieurs ambassadeurs qui étaient là. C'est une très bonne cérémonie avec les cours diplomatiques hier après la réception du président de l'Israël. Aujourd'hui, c'est une cérémonie de justice avec des ambassadeurs, les corps constitués de la République. Ça, c'est la cérémonie à laquelle le président de la République a dû assister, Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, les amis, nous allons d'abord par la première information, nous allons parler de Gamoro Italie. Donc, renouvellement, il y a mandat, il y a MONUSCO. La RDC, cette fois-ci, Bandeko, Tosoye Nabango, tour à tour, les ministres congolais qui ont, n'est-ce pas, a été en réunion ce 12 novembre 2025. Donc, à l'approche, il y a renouvellement à mandat. Il y a MONUSCO. Comme vous savez, en RDC, le gouvernement congolais affirme sa vision. La vision, cette fois-ci, le mandat où il va renouveler. Donc, une mission recentrée. Donc, une souveraineté assumée et une transition ordonnée vers la pleine responsabilité nationale. C'est-à-dire, tout le monde a fusionné au Kende, MONUSCO, comment on va les remplacer homme après homme, poste après poste, va transférer du matériel à la RDC et à la logistique. Base la Biloko est pour là, pour transférer les bisous. On veut cette fois-ci parce que la MONUSCO est en train de se désengager en RDC. Il n'y a pas de province où la MONUSCO a existé quasiment Bakenda. Alors cette fois-ci, on veut comprendre que la RDC veut centrer ça sur ses priorités. On ne veut plus subir Nenzrakala. On subissait ce que la communauté internationale faisait. Cette fois-ci, on veut aussi être part de prise de décision. Tous aussi, les amis, vous devez comprendre que dès janvier déjà 2026, la RDC va siéger comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est très important. C'est pourquoi on ne veut pas nous mettre qu'à l'écart d'une certaine sphère sous-décisionnelle. Alors pourquoi c'est la France? La France reprend la main en quelque sorte. Parce que Ndenge, grande puissance, et ça, et mi pesa tout le prérogative qu'ils ont pour régner sur des pays comme d'autres. Nous tombons sur, n'est-ce pas, la couverture de la France parce que la France est porte-plume pour un tas de pays dont la RDC, France ou Monakawana. Alors, la dépêche nous dit qu'une rencontre stratégique pour Kinshasa, donc le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, des décentralisations, des affaires coutumières, Jacqueline Chabanelo Kobihango, a présidé ce mercredi une importante séance de travail dans son cabinet en présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayekwamba Wagner. Alors, face à eux, une délégation française conduite par M. Frédéric, directeur des Nations Unies au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, accompagné par Rémi Maréchaux, ambassadeur de la France en RDC. Alors, les amis, des ententes claires. La RDC s'attend à quoi de manière claire? Tout cela doit être fixé clairement avant qu'on pense à renouveler le mandat. D'ailleurs, pour Bintou Keïta, je vous informe qu'elle part déjà de ce mois de novembre, on enverra quelqu'un d'autre. Donc, restaurer l'autorité de l'État, c'est les mots-clés. Vous comprenez?
Il y en a qui n'aiment pas qu'on parle de restauration, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État. Parce que la RDC, en quelque sorte, on a séché Doha pour relever les enchères. On a remonté les enchères par rapport à notre participation aux assises. Si Oulingo m'a dit, notre gouvernement n'a pas été présent. Auparavant, il parlait avec l'arrogance. Le gouvernement de Chilombo. Le gouvernement de Chilombo faisait cela. Aujourd'hui, Bandeko Bazongi Nanzela. Donc c'est très important. Les Rwandais veulent un accord et ça les Makuna, ils peuvent récupérer ce qu'ils ont perdu, n'est-ce pas, à Washington. À Washington, le 27 juin, na va perdre dans paraf parce que le paraf il y a novembre, il y a cas d'intégration économique, ça met mal à l'aise les Rwandais. Ça parle, n'est-ce pas, d'un commerce légal. Tout ce qui est légal là embête les Rwandais. Ils ne veulent pas nous parler de ça. Alors, les échanges ont porté sur les attentes du gouvernement congolais et du peuple congolais concernant la reconduction du mandat de la MONUSCO actuellement en phase de retrait progressif. Donc Kinshasa plaide pour un mandat resserré sur l'essentiel. On ne veut pas de voies inutiles, on ne veut pas des gens de personnel qui dorment au Rwanda et travaillent tous les jours pour venir en RDC. Quand ils veulent aller en Ouganda, ils partent avec tous les véhicules en TB puis ils rentrent. Non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On veut cette fois-ci, très important, que les HR, Human Resources, ressources humaines, les ressources humaines soient basées pas en TB mais en RDC. Les assurances soient redirigées en RDC en lieu plat du Rwanda. Ces deux pays-là se sont tapés, en tout cas, le butin, pas le butin, mais la part belle dans l'enforcement de la MONUSCO. Imaginez que les assurances de compagnies rwandaises assurent le matériel de la MONUSCO, alors que les services de ressources humaines, pour certains jobs techniques, partent par en TB. Ce n'est pas normal. De la MONUSCO est là pour enrichir nos pays et les autres membres contribuent des troupes, n'est-ce pas, qui sont dans le système des Nations Unies. Alors, ce mandat resserré sur l'essentiel va porter sur quoi? La restauration de l'autorité de l'État dans les zones encore affectées par les violences armées. Les violences armées, même les M23 FCC y compris. Parce que ce n'est pas un État, ce n'est pas un groupe qui veut réclamer une indépendance, quoi que ce soit. Donc, la restauration de l'autorité de l'État dans les zones encore affectées par la violence armée. La consolidation durable de la paix. Cela part par la formation des forces armées congolaises, remplacer homme après homme. C'est ça, non? C'est comme ça que nous serons capables de contrôler la violence. L'État a les monopoles de la violence. Comment on va assurer cela? Et l'appui à la mise en œuvre des processus de Washington et de Doha qui balisent la nouvelle architecture de la paix régionale, des cadres d'intégration économique régionale. Et tout ça, les Rwandais est rattrapé, en tout cas dans ces mensonges. Sa duplicité a été quoi? Exposée maintenant. C'est pourquoi je vous dirai en fin de compte que les amis, l'homme appartient au passé, ça a déjà été acté dans les sphères à l'eau de décision se prennent. Voilà, bon, au moins qui miracle y est que les démocrates rentrent au pouvoir aujourd'hui, même si les démocrates rentrent au pouvoir, Trump pas encore 3 ans. Hier, la fin du discours sur pour motiver les électeurs lorsqu'on va atteindre le mi-mandat pour ne pas basculer vers les démocrates, pour ne pas commettre l'erreur de rendre un gouvernement ingouvernable. Donc, il a rappelé les Américains. Il a encore 3 ans pour aller. Donc, rassurez les amis que quand on dit que la décision est prise, elle est prise. Il doit partir, il doit partir. C'était un peu comme à l'époque de Swing, qui est venu passer un message au Marshall à l'époque. Le mandataire Swing des États-Unis d'Amérique, vous vous rappelez. Alors, une cohérence diplomatique affirmée de la part de Kinshasa, parce que les partis ont souligné la nécessité d'un mandat en parfaite cohésion avec la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, laquelle encadre déjà la réorientation des missions onusiennes vers un transfert de responsabilité à l'État congolais. C'est ce que j'ai dit là. Donc, cette posture marque la volonté du gouvernement de sortir de la dépendance sécuritaire et de replacer la RDC au cœur de sa propre stabilisation. Vous savez, avec les nombres de soldats qu'on a, il suffit seulement de voir les différentes sorties du ministre Guy Kabombo, Mwadianvita, Bouchela Bwamba, ministre congolais de la Défense. Vous allez voir que partout où il est passé, on nous a montré au moins un certain nombre de soldats, n'est-ce pas? Et si moi je compte, je sais que nous sommes à 100 000. S'il faut aller de Moura, à Lukusa, Kitona, partout là-bas, nous avons dans les 100 000. Du 109. L'état-major est en train d'être cloisonné. Cloisonnement de l'état-major.
Et à l'état, vous voyez, tout ces appels, les interpellations, hein, des rappels à Kinshasa, on est en train de cloisonner l'état-major. Ce qui fait que les petits là ne sont pas commandés par des corrompus, des gens qui ont des agendas dans l'armée. Hein, c'est ça, Bobo Sanamandeko, on va les faire en douceur. Non, en douceur. On va atterrir en douceur. L'état-major sera sécurisé. Soyez calmes, soyez-en sûrs, les amis, je vous rassure cela. Alors, une transition sous contrôle congolais. C'est très important que la RDC dicte les tempos. Parce que si c'est la France que les choses viennent, ils vont nous rouler dans la farine et ils risquent de faire passer certains agendas que nous ne voulons pas, c'est là où nous sommes. Nous sommes pleinement engagés dans une guerre active avec le Rwanda. C'est pourquoi quand les États-Unis font allusion à la paix qu'ils ont établie à l'Est, la paix entre la RDC et le Rwanda. On ne parle pas de la RDC et ses enfants rebelles M23 FC. Ah, c'est pas ça. On dit accord de paix historique entre la RDC et le Rwanda. Alors, la partie d'Owa va seulement gérer les mouvements et leur diversité. D'Owa, c'est Nairobi bis. C'est continuer Nairobi en quelque sorte, parce que c'est là où les groupes armés devaient fusionner pour entrer dans un processus, n'est-ce pas, de désarmement, un processus civil et tout ça. Alors, pour Kinshasa, ce renouvellement du mandat de la MONUSCO doit être un tournant décisif, celui d'une transition ordonnée, maîtrisée vers une prise en charge nationale complète, des missions de sécurité et de stabilisation. C'est très important. Il ne s'agit plus d'une présence permanente, mais d'un accompagnement final limité dans le temps et dans les prérogatives. Donc il y aura un chronogramme. On sait qu'on va former, comme on le fait à Kisangani, les commandos de la RDC pour être à mesure de maîtriser tous ces ZDF-là, des gens là qui font des incursions en RDC. On va former les unités de dronistes, les unités des gens qui vont faire les missions de reconnaissance. Et tout ça, on va commencer à évaluer. Voilà, nous sommes arrivés à autant de soldats. Ces soldats-là sont capables de maîtriser ça. La guerre, hein, bon, l'armée de toute façon, c'est une science. Hein. On peut faire des projections sur base des données qu'on a. Pour trouver une formule, n'est-ce pas? On met les données et on atterrit au résultat. Donc cela va se faire comme ça, les amis. Alors, la voix du Congo sur la scène internationale maintenant. Cette rencontre s'inscrit dans une série de consultations diplomatiques entreprises par les autorités congolaises pour faire entendre la voix du pays dans les négociations internationales sur l'avenir de la MONUSCO. À l'heure où la population aspire à une paix réelle et à la souveraineté pleinement assumée, donc le gouvernement attend transformer cette étape en symbole de renouveau congolais. Congolais Bandeko, on a qui réunion, il y a deux ministres congolais dont Jacquemain Chabani et Madame Wagner. Là, il y a français, hein, parce que la France est porte-plume, comme je vous l'ai dit, pour la RDC, et aussi porte-voix pour l'Union européenne. La France a une décision importante à prendre. Cadre Yabatezio wana ndenge tokomona. Bandeko bakangi bandoki bamiyibi na Mbujimai. Bandeko, une importante cargaison de diamants. Bandeko nous parle de 15 kg de diamants interceptés à l'aéroport de Bipemba. Vous savez que l'aéroport de Mbujimai avait des travaux de réfection. On a fermé la piste d'atterrissage pendant quelques semaines. Et puis, les gens qui attendaient à ce que les diamants puissent venir vers le marché de Kinshasa et international étaient impatients. La dépêche du gouvernement provincial dit ceci. Mbujimai, le 11 novembre 2025, les services provinciaux d'antifraude et de la division des mines ont mis la main sur une importante cargaison de 15 kg de diamants qui s'apprêtait à être expédié frauduleusement vers Kinshasa depuis l'aéroport de Bipemba. C'est que les gens du Kasaï ont pris une conscience. Vous avez les travaux de Chile-Gelou. Chile-Gelou même sans Chilouba. Donc, modèle. Bon, comme ça avait commencé, il y avait une très mauvaise campagne là-dessus. Il y avait des intentions de tournement parce que financement, ils allaient qui financer, mais c'est la compagnie qui a les marchés qui finance. Et puis le gouvernement rembourse. Il faisait un bongo. Mais tel que montage financier, c'est le marché qu'ils allaient orienter. Alors, la presse avait crié à l'époque au scandale, alors que 0 francs ou 0 $ avait été détourné à l'époque. Les gens ont crié. Alors, cela a fait que quand les gens ont crié, les enfants du Kasaï ont pris conscience. Ils ont compris que avec les points Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est notre chance au moins parce que par le temps, nous avons été marginalisés avec la province Moussoussou. Ce qui fait que si on ne le met pas à profit, en tout cas, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Alors, ils ont repris conscience, les amis.
regardez les routes de Mbuji-Mayi aujourd'hui, comment les surfaces sont intéressantes et asphaltées. Ceci prouve qu'ils sont en train de dépenser tout l'argent qui est alloué aux travaux d'infrastructure. Ce qui fait qu'ils ont aussi compris que pour que Mbuji-Mayi puisse se tenir pendant ce temps-ci, parce que le Meba est en genoux. Ok. La région, la province du Kasaï est connue pour Kasaï oriental, hein, pour activité Oyo, il y a diamant kuna. Alors, ce qui va tiki, celle source nabango à survie, impôt, taxe sur le diamant, bah diamant va frauduleusement. Province ya Kasaï oriental et vous en bongo te ya financer ba travaux parce que misel le salema eza effort ya gouvernement central. Kolezi eza ou ezali parce que bazana financement na mon local d'abord et puis il y a national. C'est pourquoi Kolezi va vite. Eza x2 parce qu'en même temps le gouvernement provincial finance les travaux, en même temps le gouvernement national finance. C'est même avec la Congo centrale, même dans je pense bien côté kuna ya Bunia et ici côté je peux ya Okatanga. Mais dans Mbuji-Mayi n'a pas beaucoup de ressources. Hein. C'est la plus petite province Oyo. Après émiettement, il y a la province en 26 provinces. Pour moi dire que le seul moyen source d'Amango est d'aller Diamawana. C'est ainsi qu'ils auraient pris conscience. Si on va continuer à Bongo, je pense que ça sera très bien pour notre pays. On va continuer dans l'élan Oyo, c'est-à-dire qu'il y a la strict l'aéroport Diama et Kolekate sans qu'on foute douane. Ça, pas la douane plutôt, la taxe, je veux dire. Sans qu'on foute la taxe. Ce qui est bien frauduleusement, moi je m'en vais à Bongo, là on est au coup, personne ne va entretenir ça. L'État peut se faire bijoux, cadeau déjà. Comment faire pour entretenir? Donc je félicite mes compatriotes du Kasaï pour Bandeko, effort au Bassali, prise de conscience. Hein. Alors une opération conjointe et décisive, l'intervention menée en collaboration avec plusieurs services spécialisés de l'État a permis de neutraliser une tentative de contrebande d'une valeur estimée à plusieurs millions de dollars américains. Montant, plusieurs millions de dollars américains. Alerté dans les médias, le gouverneur intermédiaire du Kasaï oriental, Daniel Kazadi Chulumbai, a félicité la vigilance des agents et a ordonné l'ouverture d'une procédure légale, en tout cas stricte. Donc, il n'y aura aucune tolérance, donc tolérance zéro à la fraude minière. C'est très important si Bandeko continue à Bongo, ce sera très important et en tout cas lutte contre la contrebande côté Kwana et vit en plein Nango et puis les Kassens doivent comprendre que leur seule source de revenus est à taxe wana ya ba diamant wana. Ce qui beaucoup de gens ont fraude ils ont beaucoup fanzala. Félix Tshisekedi ne sera pas au voir éternellement. Celui qui le remplacera n'aura pas d'origine du Kasaï oriental. Ce sera quelqu'un d'autre. Il passera la main. Donc c'est le grand temps de prendre conscience. Donc il y a diamant n'est-ce pas? En tout cas, les amis, je vais me parler du président rwandais Paul Kagame. C'est très important de comprendre parce que le monde actuellement a compris que moto est regroqué pour Tambola. Ce moment est très bien, dans la sphère de décision, ils ont mis à l'écolo. En tout cas, il y a vraiment à vous aller sauter. C'est pourquoi vous avez des fois des sorties ratées. C'est très compliqué pour lui là. Hein? Des fois, il dit des histoires, discours à Sali, et puis il disparaître dans la chaîne, dans l'écran de télévision, ou il disparaître dans les réseaux sociaux, dans YouTube. Tout ça est compliqué. Parce que duplicité à jeune, comme il est exposé. C'est pour la chaîne noir-blanc, hein? Il a parti en passé. On va revenir à lui. Comment est-ce que posture à Kinshasa à Siker, vous a formaté ou Tuapi? Vous remarquez qu'à Doha, Kinshasa n'a pas été pressé d'aller. La réunion, par exemple, le 11, Kinshasa n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on veut faire monter les enchères. On a compris que le vent est en faveur de la RDC. La RDC a les vents en poupe devant ces rebelles-là. Je me rappelle encore d'un passage, Félix Tshisekedi s'adressait, je pense, à ses pères de l'Union sacrée, je pense très bien à l'Union africaine. Il leur avait dit ceci: je ne négocierai pas avec les pantins, car les pantins, tout ce que vous voulez négocier, vont chercher à se référer à leur maître. Et tout cela est en train de s'accomplir aujourd'hui. Que le M23 doit jouer, n'est-ce pas? Sa retraite doit jouer, c'est pas moi son avenir, parce qu'actuellement, la stratégie qu'ils ont prise, ils ont la reddition. Toute la troupe qu'ils ont réclamé, formée, ces gens se rendent. Actuellement, on compte plus de 600 soldats qui se sont rendus. Tous les jours aussi, ils se rendent. Parce que c'est le seul moyen rapidement, il y a qu'au vider ma troupe. Il doit dégager la RDC. Il est en train de jouer avec les mots sur le CONOPS.
On est en train de voir quels sont ces éléments de langage Mounioso Koleka. Parce que ce qu'il avait dit là, il s'était opposé, il a pris l'Amérique en bourrique. Maintenant, on apprend aux amis que, à vous sauté. Parce que la décision est déjà prise. Je vais vous raconter une anecdote, les amis. À l'étape de négociation de Lusaka, Mosé Laurent Désiré Kabila a été très, très têtu. Hein. Il avait envoyé les gens pour aller négocier. Je vais vous surprendre. Hein. Et je vais vous donner le nom d'un gars très impopulaire. Mais qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Dans la délégation, il y avait Abdoulaye Yerodia Ndombasi, c'était l'aile dure, hein, radical de Mosé Kabila. Et puis il y avait Vital Kamere, là-bas. Alors, dans tous ces Congolais-là, celui qui était calme, c'était Kamere. Kamere était vraiment calme, il parlait un peu, il balbutiait un peu l'anglais, ce qui est intéressant. Bon, parler anglais, pas balbutier, pas l'anglais, ça dépend, hein, il y a vraiment anglais. Alors, comme il était le plus calme de tous ces gens qui étaient là, Chiluba l'a appelé. Va dire à ton président, Mosé Kabila, que la décision a déjà été prise. Donc, hier, vous allez sauter. Ici, les décisions sont tombées, moi, je suis exaté. Donc, on commis mon monnaie à sous de vivre. Alors, aussitôt rentré à Kinshasa, ils ont fait le rapport. Hiro a fait le rapport à Mzé, comment il lui était radical, comment est-ce qu'il n'a pas même voulu qu'il puisse entendre les négociations. Donc, il a été dur, hein, comme des négociations qu'on a. Alors, tout le monde, maintenant, il fallait que Kamere donne maintenant son rapport. Kamere dit à Mzé, je veux que tout le monde sorte. Parce que le message ici est de Chiluba, m'a passé pour vous passer directement. Alors, les gens là, on dit non, on ne sort pas. Et finalement, Mzé a tapé du poing sur la table, tout le monde est sorti. Ils ont resté avec Vital Kamere. Kamere sort son téléphone, il appelle Chiluba. À l'époque, Mzé confirme avec Chiluba. Chiluba a prodigué à Mzé des conseils. En tout cas, tel que les choses sont là, la communauté nationale ne devait plus. Comme tu n'es pas flexible, ça devient difficile. Quand on négocie et qu'on est très dur, il y a des conséquences. Donc Mosé, c'était comme ça que Mosé était parti. Et la dernière personne à avoir vu Mosé, vous savez c'est qui? C'était le président du Congo-Brazza. La dernière personne à avoir vu Mosé, Denis Sassou Nguesso. Selon Mosé Akebi, vous savez ce qu'il y a eu. Hein? Maramo Salemi, la décision est déjà prise. Il fallait qu'il parte. Donc, le bas dirigeant dans le monde, quand il y a pour que gars, mais à comprendre que tant c'est coquille. La main est déjà passée. Les Occidentaux, Balembi. Parce qu'ils deviennent de plus en plus encombrants. On sait qu'on a fabriqué, comme ce niveau, comme si ils ont gardé son mythe pendant très longtemps. Si aujourd'hui ils commencent à dénoncer les choses, démystifier son mythe, la Algérie commence quelque chose de l'ami. La présence, la visite du président Israël, dans le niveau RDC dans la Zambie, ils n'ont pas hasardé. Ça commence un nouvel axe de formation. On dirait que le président d'Israël est le nouvel enfant des courses des Américains. Imaginez que les Américains ont un projet du corridor de Lobito. Le corridor de Lobito, c'est le corridor par lequel les minerais dans le premier temps commenceront à sortir avant que le corridor de Banana ne soit pratique. Alors, quels sont les pays qui s'impliquent dans le corridor de Lobito? Il y a l'Angola, il y a la Zambie, il y a la RDC. Parce que la semaine, on a un peu plus... on s'est penché plus sur l'aspect judéo-chrétien. Il y a des Zambiens, les Congolais, ils sont très nombreux, les judéo-chrétiens. Et moi, c'est aussi bien qu'un président d'Israël, parce qu'ils croient dans ces choses-là, ils croient dans Israël. Hein. Il dit, Dieu d'Israël, quand ma mère prie, elle dit, c'est quand ma mère prie, elle prie comme ça. C'était comme ça. Alors, c'est l'Israël, alors c'est partout en Zambie, en RDC, les judéo-chrétiens sont très nombreux. Ban, libellé, président, Israël, c'est important, PAYA, dans les les amis, Kagame des yeux l'intention de laisser les amis. Il ne comprend pas Néa Okende. Mais là, il se fait suivre son général hier. Non, pas hier. Le dimanche, général Wakiwana. Quand il parle d'histoire des jeunes gens qui fuiront et eux, les vieux, resteront pour défendre le pays. La RDC est en train de se mettre en ordre de bataille. Bon, on a une réaction, il y a un ministre rwandais. Il y a affaires étrangères. Heureusement que le maître Mouyaya a battu le travail, moi, vous n'avez pas d'idée. À l'équipe de ma chaîne, moi, je l'aime quand attendre un TV na bango. Parce qu'il répondit. Donc, pas comme ça. Donc, on se retrouver dans un point. Parce que sur le 13, les Américains voulaient qu'il y ait dans l'élo. Le 13, quelque chose est banadoa. Mais dans ce qui est limité, ils ont faute à Nani, ils ont faute à M23, ils ont faute à Rwandais, pas de la RDC. Parce qu'on a couché dans les cages.
cases non ont été cochées. Je vous dis que Congo, tout ça un avantage, ma point qui aurait été retenu 90%. Les Rwandais n'en a eu que 10%. Oyo, jusqu'à tout le monde noté, on ne sait pas encore parce que communiquer va balancer biso ou bien intention à bango yako flou va congolais yako tomber va congolais énerver les congolais d'abord. Ils pensent que quelque chose pourra se passer parce que imaginez-vous hein. Rappelez-vous les amis, à Arusha on avait signé un accord de paix entre les FPR et le gouvernement de Biarimana. C'est la paix maintenant, on s'accorde, on ne va plus se battre. Kagame savait qu'elle avait un plan B. Il allait abattre l'avion. Un attentat à l'avenir. C'est pourquoi elle dit que bon, je signe ça, mais quelque chose va arriver qui va faire que cela puisse avoir une autre dynamique. Il a toujours une duplicité. C'est quand il se donne quelque chose, il y a un plan B. Cette fois-ci, tout ça n'est plus là. Nous sommes là, il a le sauté. Et quel est vert? Les Congolais ont pris les mesures, ils ont pris le monde à témoin. Tout ce que nous faisons, côté Congolais, tout a été coché. Donc, 90% des points retenus par le mouvement congolais ont été actés là au niveau de Doha. Dans le communiqué final, on s'entend que ce soit en faveur de la RDC. Vous voyez un peu. Et puis, si le Congo maintenant commence à faire monter les enchères, on veut même réduire de 10 à 5% ce qu'on a donné au Rwanda. C'est ce qui se passe au niveau de Doha. Donc, d'ici le 21, selon le calendrier, la disponibilité du président américain Donald Trump, c'est au 21 au mois qu'ils ont prévu signer, faire une signature entre Kinshasa et Kigali, à ce niveau-là. Mais jusque-là, il n'y a pas encore d'informations disponibles parce que le département d'État ou la Maison Blanche, il y a la grève généralisée, il y a une grève généralisée, non? Et il y a une interruption de travail et services de travail. C'est pourquoi même les sites internet ne sont pas mis à jour. Bon, d'ici là, je pense que la grève a eu fin. Il y a eu une partie des démocrates qui ont rejoint les républicains. Le vote a eu le dimanche, 60/20. Ils ont voté pour la réouverture du travail administratif. Là, maintenant, il y aura une mise à jour réelle. Nous aurons un update en real time. Et nous aurons une mise à jour en temps réel. Nous saurons c'est quoi les programmes, c'est quoi les chronogrammes, c'est quoi le calendrier pour la signature. Là, c'est officiel. Oui, mais c'est qu'on est dans les couloirs de Washington au 21, on doit signer. Quand on signe, tout est fini. Maintenant, les États-Unis récupèrent tous les projets économiques là. Tel par exemple la Rusizi 3. Les États-Unis récupèrent. Les 10% que les Français avaient, les Américains ont pris. Rusizi, c'est un projet qui inclut le Rwanda, le Burundi et la RDC sur l'électricité. Là, au niveau de l'est de notre pays. Donc, les amis, Kagame est en Haïti. Donc, je vous dis que c'est pourquoi les arabes agitation. Donc, très bientôt, vous allez fixer pour moi. Alors, on va se voir plus tard pour plus d'informations dans votre marque, les amis. On a une information additionnelle par rapport à Marambo Kandenge Zako Kende. Alors, on va se revoir plus tard. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah.